Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va faire qu'est-ce que cette personne pensait de vous, est-ce qu'elle pense de vous maintenant et quels sont ses sentiments actuels. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre support à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui, on a deux groupes. Vous pouvez choisir avec les pierres. Donc on a la pierre mauve ici, le premier groupe, ou bien avec la première lettre du prénom de cette personne. Donc A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description comme d'habitude. Deuxième groupe, c'est rose quartz, donc très pâle, un rose très pâle. Et les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z, avec la première lettre du prénom de cette personne. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez voir l'autre groupe. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir. Si vous êtes dispersé par rapport aux pierres, donc choisissez avec les lettres. Mais si vous choisissez avec les lettres, ne vous occupez pas des pierres. Donc un des choix, soit l'un, soit l'autre. Donc on va commencer avec le groupe numéro 1, pierre mauve. On va voir d'abord quelles sont les énergies de cette personne actuellement. Donc voilà. Quelles sont les énergies de cette personne, groupe numéro 1, de A jusqu'à Y? Quelles sont les énergies de cette personne à laquelle vous pensez? Quelles sont ces énergies actuellement? Donnez-moi deux cartes pour cette personne à laquelle vous pensez. Deux cartes pour cette personne. Quelles sont ces énergies actuellement? Une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Une carte pour vous par rapport à cette personne. Une carte pour vous par rapport à cette personne. Une carte pour vous, groupe numéro 1, par rapport à cette personne. Je prends aussi vos énergies à vous pour voir quelles sont vos énergies actuellement par rapport à cette personne. Quelles sont vos énergies? Groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies actuellement? Quelles sont vos énergies actuellement par rapport à cette personne? Alors, déjà, on va commencer par voir les énergies. Sachez que cette personne par rapport à ses énergies, donc c'est quelqu'un qui est, c'est vrai, en mode pause actuellement, donc en train de se ressourcer. Donc c'est quelqu'un soit qui a coupé la communication, qui communique très peu, mais moi ici je vois plus quelqu'un qui est plus concentré sur soi, donc il n'y a pas trop de communication actuellement, ou pas du tout, carrément. C'est quelqu'un qui a la porte maintenant de la guérison qui est ouverte et de la joie. Donc quelqu'un qui essaie de retrouver sa joie de vivre, qui essaie de guérir de quelque chose ici et qui a battu en retraite en fait. Donc pas de communication, très très peu. Ici, par rapport à vous, cette personne se dit que peut-être il y a des malentendus. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc c'est comme si cette personne en fait se dit, est-ce que il y a des choses, peut-être j'ai mal jugé cette personne, j'ai mal compris cette personne, j'ai mal jugé ses sentiments envers moi. Il y a quelque chose ici où cette personne se remet en question par rapport à vous. Vous, par rapport à cette personne, vous savez pas quel choix faire, donc soit continuer à penser à elle, ou bien abandonner. Donc vous êtes en croisée de chemin, vous ne savez pas quel choix faire, donc soit abandonner, soit continuer. Vous êtes en pleine indécision par rapport à cette personne. Vous avez aussi la carte de la tromperie, donc peut-être vous vous êtes senti trompé, vous êtes senti... donc c'est comme si vous n'avez pas eu ce que vous méritez vraiment dans cette relation ou quelque chose comme ça. En tous les cas, vous vous sentez, c'est comme si
On s'est soit moqué de vos sentiments, soit on n'a pas pris en compte vos sentiments, soit on vous a mal compris, soit on vous a trompé. Donc il y a quelque chose à propos de la tromperie ici. N'empêche que vous avez la carte de la symphonie qui n'est pas encore finie. Donc pour vous, c'est une histoire qui n'est pas finie. Donc il y a à venir. Soit vous ne vous êtes pas trop expliqué avec cette personne. Donc c'est resté en suspens. Il n'y a pas eu trop d'explications. Donc il n'y a pas eu de conclusion concrète par rapport à cette personne. C'est ça vos énergies à vous. Si c'est vos énergies, alors vous continuez. On va voir comment cette personne vous voyait avant. Bon, j'ai cette carte qui est tombée, je vais la prendre quand même. Comment cette personne vous voyait avant? Comment cette personne vous voyait avant? Groupe numéro 1, pierre mauve. Comment cette personne vous voyait avant? Comment cette personne vous voyait avant? Comment cette personne vous voit actuellement? 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 Donnez-moi 3 autres cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Alors, je veux savoir quels sont ses sentiments actuels. Quels sont ses sentiments actuels par rapport à vous? Quels sont les sentiments de cette personne actuellement par rapport à vous? Quels sont ses sentiments actuels? Ses sentiments actuels. Donnez-moi 3 autres cartes pour les sentiments actuels de cette personne. Une autre carte par rapport à ses sentiments actuels. Alors, je vais prendre aussi donnez-moi une carte pour vous. Une carte pour vous. Quel est votre conseil ici? Quel est votre conseil? Quel est votre conseil? Donnez-moi une carte pour le groupe numéro 1. Une carte pour vous. Quel est votre conseil? Ou plutôt quelque chose que vous devez savoir. Je vais prendre 2 cartes pour cette personne. Comment elle vous voyait avant? Comment elle vous voyait avant? Comment elle vous voyait avant? Comment elle vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Et quels sont ses sentiments actuels pour vous? Ses sentiments actuels pour vous? Ses sentiments actuels pour vous? Quels sont ses sentiments actuels? Alors, cette personne, en fait, comment est-ce qu'elle vous voyait avant? Avant, elle voyait que quelque chose vous empêchait, en fait. Elle vous voyait comme son âme sœur aussi, mais il y avait des différences. Il y avait des différences parce que vous voyez ici, on a la carte des amoureux, donc c'est la carte des âmes sœurs. Mais n'empêche que vous voyez, donc, il y a quelque chose qui, des obstacles, quelque chose comme ça qui empêche cette personne, elle se voit, c'est comme si elle se voit elle-même, mais c'est avec une image contraire, dans un miroir. Donc c'est une relation miroir aussi. Donc vous lui reflétiez en fait tout ce qui était négatif en elle, tout ce qu'elle devait corriger, les choses qui étaient pas bien dans sa personnalité. Vous lui reflétiez ça en fait. Et elle n'aimait pas trop ça, mais voilà, elle trouvait que il y avait ces différences-là. Mais en même temps, elle pense que vous êtes la personne qui la complète le plus. C'est comme si vous êtes âme sœur ou âme jumelle, quelque chose comme ça. Donc certains d'entre vous ici sont âmes sœurs et certains sont âmes jumelles. Donc il y a des différences entre vous. Elle vous voyait aussi comme étant quelqu'un qui, donc toujours vous hésitiez par rapport à vos choix, par rapport
la démarche à prendre, donc vous étiez hésitant ou hésitante, donc elle voyait ça, c'est peut-être dû à ces différences-là. Elle voyait que vous étiez, attaché dans une situation où n'aviez pas trop de, vous ne pouviez pas avoir trop de mouvement, donc faire beaucoup de choses dans votre relation avec elle. Quand je dis elle, c'est la personne, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme. Ça dépend de qui regarde cette vidéo. Pour qui vous regardez cette vidéo, donc elle voyait que vous étiez attaché dans quelque chose et aussi que, il y avait quelque chose aussi qui vous attachait l'un à l'autre en même temps. Donc c'est comme s'il y avait quelques obstacles qui se mettaient entre vous, mais en même temps vous étiez attachés l'un à l'autre. Elle voyait que, vous hésitiez par moments, donc à prendre des décisions par rapport à cette relation avec elle. Ici, elle voit que vous étiez occupé en fait avec votre famille, quelque chose à travailler, à ramasser des sous, ou que vous aviez des responsabilités aussi, donc quelque chose par rapport à votre famille. Donc elle voit que soit vous vous occupiez de votre famille, soit vous aviez une famille à charge, ça dépend. Donc si vous êtes quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre, donc votre famille était votre priorité aussi. Donc ça faisait pas partie de vos priorités. Vous pensiez à l'argent, vous pensiez aux dépenses, et vous vouliez que, la situation soit bien, côté matériel, côté prospérité, que ça soit bien avec votre famille, que voilà, ou bien ce qui vous retenait avec, quelqu'un d'autre, ce qui vous retenait en fait, c'était le fait de que vous pensiez aussi au côté matériel, au confort. Donc, pour vous, s'engager auprès de cette personne représentait peut-être une stabilité, ça allait influencer en fait votre stabilité matérielle. Donc elle voit ça. Elle voit aussi voilà donc ici des facteurs religieux. Donc comme j'ai dit, l'un de vous devait être peut-être engagé envers quelqu'un d'autre, déjà marié et donc c'est ce qui causait cet attachement-là. Le fait de ne pas avoir trop de flexibilité ici dans cette relation et voilà donc il y avait des choix ici, pas trop de flexibilité malgré le fait que vous soyez très, très, hem, attachés spirituellement l'un à l'autre, que vous êtes, âmes sœurs. Et en fait, elle voulait aussi fonder une famille avec vous, donc elle vous voyait comme quelqu'un qui représentait la sécurité, elle vous faisait confiance. C'était dans le passé bien sûr, mais elle voyait ces, problèmes, quand je dis problèmes religieux, ça peut être différence de culture, ça peut être aussi une différence de religion entre vous. Pas forcément, religion, ça peut être que l'un de vous est peut-être pratiquant, l'autre ne l'est pas, l'un est peut-être spirituel, l'autre ne l'est pas, est plus matériel, donc quelque chose de ce genre, donc voilà. Il y avait ces différences-là entre vous, elle le voyait dans le passé. Maintenant, dans le présent, comment est-ce qu'elle voit ça? Elle voit il y avait des choses auxquelles elle ne faisait pas attention, c'était comme des petits signaux rouges. Ici, on parle de drapeau rouge, donc c'est quelque chose qui lui disait peut-être fais attention, mais elle ne faisait pas attention. Donc c'est elle qui s'imagine ça. Donc si vous sentez que c'est inverse, vous pouvez inverser les rôles aussi. Donc ici, maintenant, actuellement, elle vous voit, soit, pour les gens qui ou dans le passé, elle voyait qu'il y avait des facteurs religieux et donc peut-être vous aviez une autre famille à côté. Pour ce genre de personnes, donc cette situation-là, je veux dire, elle vous voit que vous êtes dans votre famille, votre mariage, vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous travaillez dessus, vous fournissez des efforts par rapport à ça, que vous êtes bien. Donc voilà, vous avez une prospérité, et cetera. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, parce qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, il y a des signaux ici, je les vois dans des cartes qui parlent de cette situation et je dois parler de tout parce qu'il y a tout le monde, il y a plein de monde, je veux dire, qui regarde cette vidéo. Je dois parler de tous les cas que je vois. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc vous êtes quelqu'un qui est célibataire, il voit que vous êtes tout simplement en train de travailler, que vous êtes occupé, que vous occupez de votre prospérité, que de votre succès matériel, de votre job, de votre carrière. Donc ça vous, vous êtes absorbé actuellement par ça. Elle voit que, voilà, vous aussi, vous avez une peine de cœur, qu'elle vous a causé une peine de cœur, quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on a le 3 d'épée, donc ça parle d'un cœur brisé, qu'elle vous a brisé le cœur, qu'elle a fait quelque chose qui vous a, fait mal, quoi. Donc elle voit que vous avez de la peine, que,
vous avez souffert par rapport à quelque chose qu'il avait fait, voilà. Ici, comment est-ce qu'elle vous voit maintenant? Elle vous voit comme, l'amour, inconditionnel. Donc cette personne, après, je veux dire, actuellement, elle voit que, vous êtes quelqu'un qui compte beaucoup pour elle, qu'elle vous aime de manière inconditionnelle. On a le chevalier de coupe, donc quelqu'un de romantique. Elle vous voit comme quelqu'un de romantique, quelqu'un de sensible, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est généreux, qui est dans l'amour inconditionnel. Elle voit aussi que vous êtes, que vous avez bâti en retraite, donc on a l'ermite, que vous êtes, que vous avez coupé court et voilà, vous avez aussi coupé la communication avec elle, c'est pas elle seulement et que vous êtes en train, pas seulement couper la communication et c'est tout, c'est que vous êtes en train de travailler sur vous. Elle vous voit comme quelqu'un de spirituel en fait. Elle vous voit comme quelqu'un de romantique et de spirituel en même temps. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit actuellement. Maintenant, quels sont ses sentiments? Alors ses sentiments, on a ses sentiments, c'est quelqu'un qui, reste quelqu'un d'immature quand même, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler. Peut-être des fois vous la sentiez immature, donc dans ses sentiments, elle n'était pas, elle ne savait pas gérer ça de façon mature. Donc c'est comme ça qu'elle est, donc que c'est ça ses sentiments en fait. Et là, ces sentiments pour vous ont grandi, c'est devenu un amour inconditionnel, c'est devenu, on a la reine de coupe, donc il y a ce lien spirituel entre vous, donc vous arrivez à sentir cette personne, elle arrive à vous sentir malgré le fait que peut-être vous communiquez très peu ou pas du tout. Donc il y a cet amour inconditionnel entre vous et ces sentiments, c'est de vouloir vous avouer en fait pouvoir vous avouer ses sentiments, mais il y a quelque chose qui l'attriste ici. C'est comme si elle commence à perdre espoir, quelque chose comme ça. Et elle sait que c'est à cause de son immaturité. La façon dont elle s'est comportée ici dans cette relation, c'était de façon immature. Et donc voilà, donc ces sentiments pour vous représentent par rapport, elle a aussi des responsabilités et voilà, elle n'arrive pas trop à gérer ici. Elle n'arrive pas trop à gérer, c'est qu'elle sait qu'elle vous aime très fort, qu'elle vous aime de façon inconditionnelle. On a le 10 de coupe aussi, donc c'est quelqu'un qui aimerait fonder une famille avec vous, qui voit que vous êtes une personne qui est vraiment adéquate et parfaite pour ce genre de choses. C'est vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un qui peut être un père ou une mère de famille excellent. Le problème, c'est qu'elle, elle a des responsabilités et ne sait pas comment gérer ce côté sentimental. Donc pour elle, c'est très difficile. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses sentiments. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui a toujours du mal à digérer tout ça, qui sait que, bon, elle a des sentiments pour vous, cette personne a des sentiments pour vous, mais elle a du mal à digérer tout ça. Et c'est aussi grâce, ou plutôt grâce, dû au fait de ses responsabilités il y a beaucoup de responsabilités, vous voyez, donc elle porte beaucoup de choses sur son dos. Et entre les deux, on a la reine de coupe et le 10 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui aimerait fonder une famille avec vous, qui vous aime de façon inconditionnelle, mais qui sait que, qui est tout à fait conscient ou consciente que avant, cette personne était très immature, elle ne savait pas du tout gérer et c'est toujours le cas. Donc c'est quelqu'un qui, son amour pour vous a grandi, est devenu un amour inconditionnel, mais qui est toujours dans cet état où elle ne sait pas trop gérer les choses. Donc pour elle, euh, elle n'a toujours pas appris à gérer les deux côtés. Côté sentimental et les responsabilités. Donc c'est quelqu'un soit qui est sous le stress ou qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses difficiles qui se passent dans sa vie actuellement. Donc elle passe par des moments difficiles peut-être. Et donc voilà, c'est pour elle. Elle n'arrive pas à avouer cet amour qu'elle a pour vous. Pourtant, elle le sent. C'est présent dans son cœur. Donc ici, elle sait qu'il y a des différences entre vous. Elle sait qu'elle doit avoir
Parce qu'ici on dit: «Ouvrez plus votre esprit, acceptez l'autre, votre, âme sœur qui est différente de genre de personnes, par lesquelles vous êtes approchés d'habitude ou qui, vous avez l'habitude de fréquenter. Donc votre âme sœur est différent ici. Donc vous voyez, donc il y a toujours ces différences et elle les voit, elle les sent même dans ses sentiments et elle sait qu'elle doit, accepter ces différences. Donc pour pouvoir avancer dans votre relation, elle doit accepter cette différence. Alors pour vous, j'ai pris un conseil, mais ça vient plus comme une affirmation. On vous dit que la prospérité, il y a de la prospérité pour vous. Donc de la prospérité côté matériel, côté sentimental, il y a beaucoup de prospérité qui vient vers vous actuellement. Donc voilà, c'était, assez bref, juste pour voir, comparer comment c'est avant. Pour retour, les gens qui sont séparés, tout ça, on va faire une autre vidéo. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste une comparaison entre comment ils vous voyaient avant, comment ils vous voient maintenant, quels sont ses sentiments. Voilà, on a répondu à cette question. On va passer au groupe numéro 2. Voilà, si vous avez, aimé, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de la vidéo de cette, guidance. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et on va passer au groupe numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi, la pierre rose pâle, rose quartz et les lettres de B jusqu'à Z. Donc on va voir tout d'abord quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous. Quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous, groupe numéro 2. Donnez-moi des cartes pour les énergies de cette personne. Quelles sont ces énergies actuellement envers vous? Groupe numéro 2, quelles sont les énergies de cette personne envers vous? Quelles sont ces énergies actuellement? Donnez-moi 2 cartes pour cette personne. 2 cartes pour cette personne. 2 cartes pour vous par rapport à cette personne. 2 cartes pour vous par rapport à cette personne. 2 cartes pour vous. Quelles sont vos énergies par rapport à cette personne? 2 cartes pour vous par rapport à cette personne. 2 cartes pour vous par rapport à cette personne. Waouh, vous l'aimez. Alors, une carte pour cette personne. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, une carte pour cette personne. Une carte pour cette personne. Ok. Une carte pour vous par rapport à cette personne. Une carte pour vous par rapport à cette personne. Ok. Alors, on va commencer pour voir les énergies tout d'abord. Après, on va continuer avec quels sont ses sentiments, comment est-ce qu'elle vous voyait avant, comment est-ce qu'elle vous voit maintenant. Alors par rapport à ces énergies, cette personne est en pleine appréciation, elle vous apprécie énormément. Malheureusement, il ne vous montre pas assez, donc voilà, on a compris, c'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne montre pas toutes ces appréciations, qui vous apprécie beaucoup, 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 beaucoup à tous les niveaux, mais qui ne vous le montre jamais ou ne vous le communique pas. Donc voilà, quelqu'un qui cache en fait ses sentiments envers vous. Ici, par rapport à vous, cette personne, aimerait en fait officialiser, aller de l'avant avec vous, donc que ça soit beaucoup plus sérieux, que ça soit beaucoup plus, stable, à l'avenir. Par rapport à vous, vous êtes, vous avez l'ange de l'amour par rapport à cette personne, donc vous avez été frappé par Cupidon et vous avez la stratégie. Donc actuellement, vous suivez une stratégie, je ne sais pas laquelle, bon on verra bien. Mais vous suivez une stratégie, donc par rapport à cette personne, parce que vous trouvez que votre relation n'arrête pas de tourner en rond. Donc c'est quelque chose qui n'arrête pas de tourner en rond, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de quelque chose de concret, il n'y a pas quelque chose, de stable ici. Donc soit il y a trop de on and off, donc soit vous reprenez vous et donc voilà, vous vous séparez, vous reprenez, vous vous séparez et cetera. Ou bien tout simplement, c'est une relation qui n'arrête pas de tourner en rond sans que vous sachiez où ça va mener. Et donc actuellement, vous suivez une stratégie, mais vous aimez cette personne, vous avez des sentiments pour cette personne. Et vous trouvez tout simplement que ça tourne en rond. Et cette personne, en fait, vous cache ses sentiments.
alors qu'elle voudrait quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sérieux avec vous. Donc si c'est votre énergie, cette guidance, c'est pour vous. Donc on va voir comment cette personne vous voyait avant, comment cette personne vous voyait avant, comment cette personne voyait avant. Donnez-moi 4 cartes pour le groupe numéro 2, comment cette personne les voyait avant. Comment cette personne vous voyait avant, 4 cartes. Carte et vous voyez quelqu'un de stratégique. D'ailleurs, c'est dans votre énergie, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Comment est-ce que cette personne vous voit actuellement? Comment est-ce que cette personne vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Donnez-moi 4 cartes pour le groupe numéro 2. La personne à laquelle vous pensez, comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? 4 cartes. La personne à laquelle vous pensez, comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Donc, c'est une vidéo rapide, juste pour savoir, pouvoir comprendre comment est-ce qu'elle vous voyait, comment est-ce qu'elle vous voit, quels sont ses sentiments actuellement. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne? Les sentiments actuels de cette personne, les sentiments actuels de cette personne. Donnez-moi 4 cartes pour les sentiments de cette personne actuellement. Quels sont ses sentiments pour vous, groupe numéro 2? Groupe numéro 2, ses sentiments actuels, ses sentiments actuels, ses sentiments actuels. Ok. Et on va prendre une carte. Ici, groupe numéro 2. Comment cette personne vous voyait avant? Comment cette personne vous voyait avant? Donnez-moi une carte. Comment cette personne vous voyait avant? Une carte, une carte, une carte. Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Une carte, une carte, une carte. Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Une carte. Quels sont ses sentiments actuels envers vous? Ses sentiments actuels envers vous. Une carte, une carte, une carte pour vous. Groupe numéro 2, ses sentiments actuels. Les sentiments de cette personne envers vous. Alors, on va prendre un conseil pour vous ou quelque chose comme ça, une affirmation. On va voir bien ce qui vient. Une carte pour vous, groupe numéro 2. Une carte pour vous, un conseil. Une carte pour vous, une groupe numéro 2. Pierre rose. Une carte pour vous. Alors ici, comment cette personne vous voyait avant? Elle voyait qu'il y avait beaucoup d'attirance entre vous. Donc ici, on a chemistry, donc il y avait beaucoup d'attirance. Quelque chose que vous n'arriviez pas, qui était trop fort, c'était comme un magnétisme qui n'arrêtait pas de vous... vous étiez trop attirés l'un vers l'autre. Comme par magie, il y avait un magnétisme entre vous qui était extraordinaire, très fort. Et ici, vous voyez que vous étiez quelqu'un qui était dans la stratégie, qui était plein d'énergie en fait, mais vous étiez très stratégique. Roi de bâton. Vous voyez donc quelqu'un qui est dans la stratégie, qui n'aime pas trop perdre. Vous êtes quelqu'un qui, vous voulez... C'est comme si vous aviez fourni des efforts, vous êtes venu avec des idées créatives, etc., pour faire réussir cette relation. Donc c'est comme ça elle vous voyait avant. Donc quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts et surtout au niveau, vous vouliez faire réussir cette relation et que cette relation puisse devenir une relation, une bonne relation entre vous deux, qui ait ce lien fort, quelque chose comme ça. Elle voit que, voilà, il y a, que vous lui avez offert l'amour en fait, une coupe d'amour ici. Donc vous fourniez des efforts, vous avez offert votre amour, un amour inconditionnel, mais cette personne était trop absorbée par d'autres choses. Elle ne vous a pas vu venir, elle n'a pas vu ni apprécié cet amour que vous lui avez offert sans condition. Donc vous voyez donc quelqu'un qui vient ici avec une coupe d'amour et l'autre personne est absorbée avec d'autres... C'est fort possible que cette personne ait eu d'autres relations ou qu'elle parlait à d'autres personnes en même temps, qu'elle était absorbée ou bien juste absorbée par d'autres choses.
Ça peut être des membres de sa famille, ça peut être quelque chose comme ça. Donc des personnes auxquelles elle tenait ou pour d'autres, ça peut être tout simplement quelqu'un qui parlait à d'autres personnes sur internet ou qui avait d'autres relations à côté et donc ne faisait pas trop ni apprécier cet amour que vous offriez pendant ce moment-là. Donc maintenant, elle commence à réaliser tout ça. Elle voit que vous aviez un amour inconditionnel, que vous étiez quelqu'un de très généreux. Donc on a l'impératrice, quelqu'un qui est très généreux, vous n'êtes pas tout simplement gentil avec elle, mais vous êtes gentil avec tout le monde et vous êtes prêt ou prête à donner cet amour à tout le monde, à partager l'amour avec tout le monde, que vous étiez quelqu'un qui avait un grand cœur, qui avait le cœur sur la main, qui était très généreux. Vous étiez aussi très attirante à ses yeux, donc vous aviez cette chose qui l'attirait envers vous. Elle vous trouvait très charmant, charmante, carrément belle ou beau. Donc, à ses yeux, vous étiez la personne qui n'y a pas deux impératrices, il n'y a qu'une seule. Donc, vous sortiez du lot et vous étiez quelqu'un d'exceptionnel pour elle, en fait. Elle vous voyait aussi quelqu'un de très spirituel parce qu'on a la grande prêtresse. Donc, vous étiez quelqu'un qui peut-être ne lui dévoilait pas tout de votre personnalité, que vous étiez, oui, c'est vrai, dans l'amour inconditionnel, que vous offriez des émotions, des sentiments, etc. Mais en même temps, qu'il y avait ce côté mystérieux en vous qui l'attirait très fort. Donc, elle était très attirée par ce côté mystérieux en vous et elle sentait que vous étiez quelqu'un qui était très spirituel. Vous aviez quelque chose parce qu'on n'a pas la grande prêtresse juste pour rien. C'est la carte des mystères, c'est la carte du charisme, c'est la carte de la spiritualité aussi. Donc quelqu'un qui était très... par exemple, vous pouvez rêver des choses et ces choses arrivent, ou bien vous lui disiez, vous arriviez en fait à percevoir aussi des choses en elle que d'autres personnes n'arrivaient pas à voir. Donc vous étiez très perspicace par rapport à ça. Et vous lui disiez des choses qui existaient en elle, elle restait avec les yeux ouverts, donc surpris ou surprise, donc que vous sachiez ces choses-là. Et donc elle en a déduit que vous étiez quelqu'un de très spirituel. Donc c'est comme ça qu'elle vous voyait dans le passé. Comment est-ce qu'elle vous voit maintenant? Elle vous voit donc occupé, concentré sur vous, soit certains d'entre vous donc ont changé de style ou tout simplement vous avez changé de manière de faire avec elle, donc vous êtes beaucoup plus concentré sur vous et ça c'est très attirant. Elle trouve ça que c'est très attirant, vous êtes devenu un challenge encore une fois. Donc quelqu'un qui attire cet amour romantique, pourquoi? Dû au fait que vous êtes concentré sur vous. Elle voit aussi que vous êtes la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un comme l'impératrice, mais c'est, disons, vous offrez l'amour inconditionnel à tout le monde. Vous êtes prêt à aimer tout le monde. Donc voilà, donc regardez, elle offre à manger à ses petits poissons. Donc quelqu'un de très généreux. Cette vision n'a pas changé en fait du fait que vous êtes quelqu'un de... Si vous êtes une femme, vous êtes très féminine. Si vous êtes un homme, elle vous trouve très masculin dans votre façon d'être, mais en restant généreux ou généreuse, que vous avez beaucoup d'amour en vous, que vous êtes romantique aussi, qu'il y a quelque chose de spirituel, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un de spirituel aussi. Donc voilà, elle voit ce côté maternel en vous, même si vous êtes un homme, elle voit ce côté maternel. Pourquoi quand je dis côté maternel, ça veut dire que vous avez de l'affection, vous donnez de l'affection et vous êtes très prévenant, prévenante, donc envers l'autre personne. Donc elle continue de vous voir de cette manière-là. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui maintenant peut-être avait d'autres prétendants, donc il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vous. Et ici on a le 8 de bâton, donc vous voyez, donc vous avez affaire à d'autres énergies. Ça c'est des énergies, donc des personnes. Donc elle voit qu'il y a des personnes autour de vous. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est comme ça qu'elle s'imagine. C'est comme ça qu'elle vous voit maintenant. Donc vu qu'elle vous voit très attirant, attirante, elle, dans son esprit maintenant, elle s'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vous entourent et qui demandent votre attention et votre amour. Donc Page of Wands, elle vous voit aussi comme quelqu'un qui a une âme d'enfant, donc vous restez quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui voilà, n'hésite pas à recommencer à zéro, donc rien ne vous abat. Donc vous êtes quelqu'un qui, malgré le fait quand vous tombez, vous vous redressez pour être, voilà, être meilleur.
Donc quelqu'un qui vous continuez votre chemin. Donc votre chemin, vous avez beaucoup d'énergie. Elle voit que vous avez peut-être entamé, que vous êtes occupé dans un nouveau job ou que vous avez créé quelque chose, un business, quelque chose comme ça. Donc quelque chose que vous venez de commencer en fait et que vous êtes occupé par ça parce qu'on a le valet de Pentacle. Donc voilà, vous êtes occupé par cette chose que vous avez commencé. Donc pour elle, elle voit que vous avez mis votre énergie dans quelque chose un petit projet, quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est quelque chose où il y a de l'argent, qui va vous ramener de l'argent, mais que vous venez de commencer. Ça peut être un nouveau job, etc. Alors, ces sentiments pour vous maintenant, il y a un attachement, codépendance. Donc, il y a de la codépendance. Cette personne est très attachée à vous et très codépendante. Donc, elle vous cache ses vrais sentiments ici. Elle ne vous dit pas tout, elle ne vous dit pas comment ce qu'elle ressent. Mais il y a de la codépendance aussi donc, dans ses sentiments actuels. Donc, il y a des addictions ici. Où cette personne peut avoir des codépendances, donc codépendante à quelque chose, ça peut être de l'alcool, ça peut être relations multiples, ça peut être, je ne sais pas, Internet, ça peut être drogue, ça peut être cigarette, quelque chose comme ça, ou tout simplement cette personne est codépendante à vous, parce qu'on l'a dans ses sentiments, on a de la codépendance. Alors ici, à la reine de bâton, cette personne est très attirée physiquement par vous. Donc très attirée, elle sent une passion qui est incroyable. Donc elle ne peut pas vaincre ni arrêter cette attirance qu'elle sent vers vous. Reine de Pentacle aussi, elle sent que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Donc vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Elle le ressent maintenant dans ses sentiments, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi, qui est très posé, qui est très sage, et en même temps, vous arrivez à l'attirer d'une manière mais incroyable. Elle n'arrive pas à y résister. Alors, 8 de Pentacle et 4 de... 4 de... 4 de bâton. Alors, cette personne, en fait, vous voyez, donc, elle voudrait quelque chose de sérieux maintenant, actuellement, avec vous. Donc, c'est ça, dans ses sentiments, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'elle veut quelque chose de beaucoup plus stable. Et ça, ce 4 de bâton, ça parle d'une relation sérieuse ou ça parle d'un mariage, carrément. Et ça, on le voit ici. Donc, même dans ses énergies, leg up, je vous ai dit qu'elle voulait quelque chose de stable, quelque chose de beaucoup plus... voilà, une relation sérieuse, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, c'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait être beaucoup plus... investir et mettre beaucoup plus d'efforts actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle voit que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, vous sortez du lot, vous êtes l'impératrice. Elle continue de vous voir comme la reine de cœur, de coupe. Et ici, on a quand même 3 reines et l'impératrice. Donc, c'est très fort le fait qu'elle soit... Il y a de la codépendance. Donc, je pense que cette personne est très codépendante à vous et n'arrive pas à se détacher. Donc, il y a cet attachement, elle n'arrive pas à se détacher. Et voilà, donc elle voudrait que la relation évolue et qu'elle devienne beaucoup plus sérieuse sur des bases solides. Alors ici, le conseil pour vous, quelque chose que vous deviez savoir, on vous dit que rien n'est écrit, n'est ancré dans la pierre. Donc cette histoire, ne perdez pas espoir ici parce que vous trouvez que les choses tournent en rond et vous êtes en train de suivre ces stratégies. Quelles que soient ces stratégies, je vois que ça a ses fruits. Bon, ici, on voit juste quels sont ses sentiments actuels, comment est-ce qu'elle vous voyait, comment est-ce qu'elle vous voit. On a répondu aux questions. On fera d'autres vidéos pour voir comment va évoluer la relation. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tous les cas, on vous dit ici que rien n'est ancré dans la pierre. Donc, ce n'est pas encore fini. Il y aura de l'évolution. Ça veut dire qu'il y aura de l'évolution, il y aura des choses ici que vous n'avez même pas idée ou vous ne voyez pas venir, mais il y a quelque chose qui va se passer dans cette relation-là et ça va évoluer dans le bon sens vu que cette personne veut faire évoluer cette relation. Voilà, j'ai fini votre guidance aujourd'hui. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent en profiter et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.